Je vous arrête tout de suite. Si vous pensez que les revenus de SCPI c'est juste des loyers, vous passez à côté de deux sources de revenus qui peuvent changer votre résultat. En 10 minutes, vous allez comprendre les trois sources de ce que vous touchez vraiment en SCPI. Dans le premier épisode, on a vu ce qu'est une SCPI. Aujourd'hui, on va plus loin parce qu'il y a une question qui revient tout le temps et souvent les gens investissent sans vraiment la comprendre. L'argent que vous touchez en SCPI, il vient d'où exactement? Tout le monde répond des loyers. Oui, mais ce n'est pas toute l'histoire. Si vous comprenez vraiment ça, vous passez d'un investissement un peu au hasard à un investissement où vous savez exactement ce que vous achetez, ce qui peut bouger et pourquoi deux SCPI peuvent distribuer différemment. Avant de démarrer, je me présente rapidement parce que vous pouvez tomber sur cette vidéo sans avoir vu la première. Je suis Nidal, fondateur du cabinet de gestion de patrimoine EP Avenir et créateur de la chaîne La Fabrique de l'argent. Ici, je vous aide à comprendre les placements et les stratégies patrimoniales de manière claire, concrète et actionnable. Ceci est l'épisode 2 d'une mini-série complète sur les SCPI et on va monter en puissance épisode après épisode. Donc si vous voulez suivre la série étape par étape, abonnez-vous maintenant, ça vous évite de tomber sur l'épisode 9 sans avoir vu les bases. Aujourd'hui, on voit les trois sources de revenus de SCPI. La première source, c'est le loyer. La SCPI achète des immeubles, elle les loue à des entreprises, des commerces, des cliniques, des plateformes logistiques, et c'est ces locataires qui payent des loyers. C'est le carburant principal. Mais je veux que vous reteniez une phrase. Un loyer, ce n'est jamais automatique. Un loyer, ça dépend de choses très concrètes. La solidité des locataires, par exemple. Parce qu'une grosse entreprise bien installée, ce n'est pas la même stabilité qu'un petit commerce fragile. Un locataire solide, c'est plus de chances de payer dans la durée. La durée des baux. Plus un bail est long, plus vous avez de la visibilité. Plus le bail est court, et plus vous avez des reconductions à gérer. L'emplacement et l'attractivité de l'immeuble. Si l'immeuble est bien situé, il se roule mieux. Si la zone se dégrade ou si le bien devient obsolète, ça devient plus compliqué. Le contexte économique et le secteur. Le secteur peut être à la mode un jour et souffrir le lendemain. Et ça peut impacter l'occupation et les loyers. Un indicateur très simple mais ultra parlant, c'est le taux d'occupation. Traduction, sur tout ce que possède la SCPI, quelle part est réellement louée et rapporte. Prenons un exemple simple. La SCPI a 100 lots. Si 95 lots sont loués, vous êtes bien, ça tourne. Si on tombe à 85, ça veut dire que 15% du patrimoine ne génère rien. Et l'impact est immédiat. Moins de loyers encaissés, donc moins de revenus, donc potentiellement moins de distribution. Et là, vous comprenez une chose essentielle. Ce n'est pas la SCPI qui décide de vous verser un revenu. Le revenu dépend d'une réalité terrain. Est-ce que ça se loue? Est-ce que ça se reloue? Et à quel prix? Et surtout, vous ne touchez pas les loyers bruts. C'est là que beaucoup de gens se trompent. La SCPI encaisse des loyers, mais avant que ça arrive chez vous, il y a des coûts normaux. Dans ce qui est prélevé avant distribution, vous avez par exemple les frais de gestion, payer l'équipe qui pilote, qui loue, qui suit les biens, l'entretien courant parce qu'un immeuble ça s'use, les travaux, mise aux normes, rénovation, adaptation à un nouveau locataire, la vacance, parce que quand c'est vide, ça ne rapporte rien, mais il y a certaines charges qui continuent, et ensuite vous avez des frais divers, assurance, taxes, etc. Donc imaginez une SCPI qui encaisse 1 million d'euros de loyer. Entre la gestion, l'entretien, les travaux, les périodes de vacances, elle ne redistribue pas 1 million, elle redistribue une partie, par exemple 700 000 euros, et c'est normal. Donc si vous retenez une chose sur la partie loyer, c'est ça. Ce qui compte, ce n'est pas le loyer brut, c'est ce qu'il reste et la capacité à maintenir la location. Vous investissez dans l'immobilier, pas dans une promesse, et si vous voulez éviter les mauvaises surprises, vous devez arrêter de regarder uniquement le rendement affiché et commencer à comprendre la mécanique derrière. La deuxième source, ce sont les plus-values de cession. Une SCPI ne fait pas que acheter et louer, elle peut aussi vendre. Alors vous allez me poser la question pourquoi elle vend? Elle peut vendre parce que un immeuble a pris de la valeur et c'est le bon moment pour sécuriser et investir ailleurs. Un actif ne correspond plus à la stratégie ou il faut arbitrer pour améliorer la qualité du portefeuille. Par exemple, un immeuble peut être acheté 10 millions et revendu 13 millions. La SCPI réalise donc 3 millions de plus-value. Et selon les SCPI, selon les décisions de gestion, une partie peut être distribuée. Donc parfois ce que vous recevez ne vient pas seulement du loyer, mais aussi de la création de valeur sur le patrimoine. Petit point important, quand vous investissez en SCPI, vous ne commencez pas forcément à toucher des loyers immédiatement, car il y a le délai de jouissance qui correspond au délai entre votre investissement et le moment où vos parts commencent réellement à produire des revenus. Mais on développera ce terme dans un autre épisode. Même pendant cette période, vous pouvez parfois bénéficier de distributions exceptionnelles liées à des plus-values de cession d'immeubles réalisées par la SCPI. Donc si vous n'avez pas de loyer le mois suivant votre investissement, ce n'est pas forcément un problème, c'est souvent simplement le fonctionnement de la SCPI. Et là, je vous glisse un autre teaser, parce que c'est une stratégie que beaucoup découvrent assez tard, le démembrement. Quand vous détenez des parts de SCPI en nue propriété, vous ne touchez normalement pas de loyer pendant la durée du démembrement. Mais point intéressant, vous pouvez malgré tout percevoir certaines distributions exceptionnelles
liées aux plus-values de cession d'immeubles réalisées par la SCPI, et ça, beaucoup d'investisseurs ne le savent pas. Mais on reviendra plus en détail sur cette stratégie dans un épisode dédié. La troisième source de revenus, c'est la revalorisation du prix et de la part. C'est la performance silencieuse, celle que vous ne voyez pas forcément tous les mois, mais qui compte. C'est quoi concrètement? Si le patrimoine immobilier prend de la valeur, le prix de la part peut être revalorisé. Prenons un exemple simple. Vous achetez une part 1000 euros. Quelques années plus tard, elle vaut 1050 euros. Vous n'avez pas touché 50 euros sur votre compte, mais votre capital, lui, a progressé. Et pourquoi c'est important? Parce que beaucoup de gens évaluent les SCPI uniquement à travers ce qu'elles distribuent. Alors qu'une partie de la performance peut se faire via la qualité des immeubles, la gestion et la valeur du patrimoine dans le temps. Et pour savoir si une part est chère ou pas chère, on va parler plus tard d'un indicateur que très peu d'investisseurs comprennent vraiment, la valeur de reconstitution. C'est un épisode à lui seul, parce que ça va vous aider à répondre à une question simple. Est-ce que je paye la part au bon prix par rapport à ce qu'il y a réellement derrière? Donc ce que vous touchez en SCPI peut venir de trois sources. Les loyers, après frais, charges, vacances, donc pas du brutto automatique, les plus-values de cession, quand la SCPI vend des actifs, la revalorisation de la part, donc quand le patrimoine prend de la valeur. Si vous avez compris ces trois sources, vous comprenez la vraie mécanique. Une SC peut paraître simple, et elle l'est dans l'usage, mais ses performances reposent sur plusieurs leviers. Et comprendre ces trois sources, c'est ce qui vous évite de choisir une SCPI juste parce qu'elle affiche un joli chiffre. Dans le prochain épisode, on voit les différents types de SCPI, rendement, fiscal, européenne, parce que selon votre objectif, vous n'allez pas choisir la même. Si vous voulez suivre toute la mini-série et ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous et on se retrouve dans l'épisode 3.